poser. Et voilà. Bonjour, bonsoir peuple congolais. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous sommes sur Paris avec le grand combattant Mapa. Il est à mes côtés. Donc ensemble, on va parler d'un sujet qui va intéresser, comme d'habitude, les deux rives. Les deux rives, ce sont deux capitales les plus rapprochées du monde. Raison pour laquelle aujourd'hui nous revenons sur un sujet commun. C'est un sujet politique économique, un sujet global, de par, n'est-ce pas, sa caractéristique. Nous allons la découvrir donc la caractéristique. Il s'agit de la construction d'un pont sur le fleuve Congo. C'est un pont qui va, n'est-ce pas, permettre aux deux populations, aux deux peuples, n'est-ce pas, de se mutualiser davantage. Et par-dessus, il y a des enjeux économiques, n'est-ce pas, de deux nations. Il y a des enjeux économiques au-delà des deux nations, donc de la sous-région. Raison pour laquelle je ne voudrais pas monopoliser la parole. Je donne la parole aussi à Mapa de faire d'entamer aussi le sujet à sa manière, comme ça on va rentrer dans le développement. Bon, merci M. Bola. C'est un grand plaisir qu'on se voit ici pour parler de grands sujets pour les deux pays. Nous avons un destin commun et nous avons le même peuple, c'est le même peuple. Quel que soit les gens sont en train de dire non, c'est différent, non, nous sommes le même peuple, le peuple Congo, peuple Teke, peuple Bangala. Donc aujourd'hui on est en train de parler de gros sujets, comme tu dis, le sujet du pont sur le Congo, et où ils vont faire le pont entre Kinshasa et Brazzaville, et le port de Pointe-Noire pour faire une route, comment on appelle ça, rail qui va traverser le fleuve. Et on va essayer un peu de parler en lingala, français et tout ça. Ça permet une bonne compréhension de part et d'autre parce que c'est très bien. Mais c'est un grand plaisir pour aborder ce sujet. Aujourd'hui, ce sujet est en train de susciter des réactions, que ce soit négatives, positives. Mais nous sommes là comme des scientifiques, en dehors de la politique que nous faisons. Et un homme politique aussi doit faire un peu de la science pour expliquer l'intérêt de ces grands projets qui nous intéressent. Oui, donc d'entrée de jeu, je voudrais savoir pourquoi construire un pont sur le fleuve, sur les deux fleuves. Quel est l'intérêt, le but? Moi, je commencerai par l'anecdote de ce grand musicien qui avait dit Ebale à Congo, c'est pas Ezali le Pangote, mais Ezali Nzela. C'est dans ce concept-là que les hommes, comment on appelle ça, les musiciens, je ne sais pas si c'était Wendo, il avait parlé de ça. C'est Grand Calais, mais dernièrement j'ai suivi Bombenga dit que c'est sa chanson qui avait donné un Grand Calais. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est de grands intérêts. Grosso modo, quand je prends... Papa Wemba aussi, il a repris ça après. C'est un vieux projet, mais quand j'ai essayé de voir dans l'histoire, c'est Mobutu qui avait commencé, en dehors des Belges qui avaient déjà ce projet-là, parce que nous avons déjà abordé ce problème-là avec le royaume Congo, la découverte de... Quand ils sont partis explorer le Congo, ils ont vu le fleuve et voilà. Donc il y avait déjà cet intérêt, Mobutu avait lancé en 1991. Il a pensé faire un grand pont parce que Kinshasa, c'est le Congo démocratique, c'est un pays stratégique pour lui, il avait déjà pensé ça. Et nous avons vu que ce projet a été repris par l'Union européenne parce que vu les tergiversations, les trucs politiques, deux clans, on en parlait de bloc socialiste, de bloc capitaliste et les blancs. Voilà, ça veut dire que les hommes blancs, ils ne voulaient pas Mundele à l'égalité, Congo Mibale et Sangana. Pour qu'on savait que de l'autre côté, c'était une grande puissance. Donc, le projet a été repris par l'Union européenne en 2003. Et ils voulaient reprendre ce projet-là parce qu'ils devaient faire un corridor qui partait de l'Europe en passant par le Maroc, et c'était la RDC qui bloquait avec le fleuve Congo et le Congo aussi qui bloquait. Donc ils ont repris ce projet-là, relancé par le gouvernement
de la RDC parce que ça avait bloqué. En 2005, le gouvernement congolais, le gouvernement de transition, ils ont relancé ce projet-là. Et ils pensaient qu'en mettant ce projet-là, est-ce qu'ils ont lancé des grosses études pour savoir si ça serait bénéfique pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Parce que le Congo-Kinshasa commence à s'interroger par rapport au port de Matadi. On va arriver. Donc ils ont relancé et ils ont demandé qu'en dehors du port de Brazzaville, le pont route-rail sur le Congo, il fallait créer le port de Banane. Et il fallait aussi faire la route jusqu'à Ilobo vers le Kasaï. Donc ils avaient négocié ça. Donc ce projet-là, et c'était relancé aussi par le NEPAD. Voilà. Pour l'interconnexion, pour ce corridor-là, ils ont relancé ça. Et ça a bloqué toujours par les problèmes politiques entre Sassou et Kabila, tout ça là. Ils ont bloqué. Mais là, ils ont relancé en 2010 pour la mise en place des commissions. Ils ont mis des commissions. Je fais un peu d'histoire rapidement. Les techniques et des sous-commissions ferroviaires parce que ils ont relancé ça et ça a toujours bloqué parce qu'il y a eu des intérêts, on ne sait pas. Et il y a toujours ce problème s'est suscité. Ils ont encore relancé en 2017, après la commission là. La commission a rendu le rapport auprès des deux gouvernements. Et nous voyons qu'en 2017, que le projet s'est mis en place. Parce qu'ils ont trouvé l'intérêt, surtout la banque, la BAD, Banque africaine de développement, et les pays africains qui ont investi. Ils voulaient vraiment que c'est la RDC qui est, comme on appelle ça, le poumon, le développement de l'Afrique. Ils ont pensé de faire ce pont-là et c'est déjà acquis. Voilà. Donc, grosso modo, donc le pont, comme ils ont dit qu'en 2020, ils vont commencer le projet. Donc, c'est un peu l'histoire de ce projet. Ouais, donc, c'est-à-dire, MAPA a bien développé, il a donné l'historique. Et on est arrivé, n'est-ce pas, donc en 2017, donc c'est-à-dire au moment où ils ont accepté, n'est-ce pas, de réaliser le projet. Voilà. Donc maintenant, le problème, c'est que j'avais vu à l'époque Franck Diongo, je prends un opérateur économique, c'est un politicien du Congo de chez nous, il avait parlé du projet. Selon lui, si le Congo, n'est-ce pas, accepte la construction du pont, ça va désavantager, n'est-ce pas, le Congo en général et particulièrement le Bas-Congo, où il y a le port de Matadi et prochainement donc, on aura le port de Banane. Donc c'est-à-dire ça va jouer sur l'économie du Congo négativement. Donc je ne sais pas si toi tu vois ça de cette même façon ou pas, puisque c'est un politique qui parle du problème, n'est-ce pas, transnational, du problème, n'est-ce pas, du développement de l'Afrique en général et de la sous-région en particulier. Mais lui, il a vu ça d'une autre manière. Je ne sais pas si ça rencontre un peu la préoccupation de vous, par exemple, vous, le Congo-Brazzaville, puisque lui, il a fait allusion, dès que le pont sera réalisé, puisqu'on vise, n'est-ce pas, l'import-export, et on vise un grand port maritime chez vous, c'est Pointe-Noire. D'où il y aura beaucoup plus d'importations au niveau des Brazzaville qu'au niveau de Kinshasa, alors que nous, on n'a pas un port maritime, on a un port fluvial. Donc avec le jeu des transbordements, donc voilà, pour que nos marchandises partent vers l'Europe. Voilà. Donc, mais comment vous voyez la réaction par exemple de Franck Diongo, puisque c'est un politique? C'est une réaction, moi je trouve que pour moi c'est une réaction normale. Voilà, les Congolais aussi de l'autre côté, mais moi je ne rentre pas dans les raisonnements de bas niveau où on a trouvé la xénophobie. Ça c'est pas ça. Nous, on est en tant que scientifiques, on doit parler de ce qui se passe. Nous voyons ici, j'ai essayé de faire la carte de la RDC. Nous voyons que la RDC est au milieu, au centre. Parce que moi, quand j'étais à l'école, on parlait du Congo-Brazzaville. On parlait du Congo-Brazzaville comme pays de transit. Mais le grand pays de transit, c'est Kinshasa. Regardez, ici, j'ai dessiné un peu Kinshasa. Regardez, la RDC. Nous voyons ici, il y a des ports
quand nous voyons à l'est ici, nous avons Mombasa, comment on appelle ça, Mombasa. Nous avons au Kenya, nous avons à Dar es Salaam, nous avons ici la Tanzanie, nous avons ici Maputo, nous avons Durban, nous avons Nananibi, nous avons Lobito, comment on appelle ça, en Angola, et nous avons le port de Luanda. Et nous avons ici le bloc, le port de Pointe-Noire, nous avons le port de Matadi, nous avons le port de Boma et Banana. Or, de ce côté-là, nous avons vu qu'il y a eu développement d'exportation. Vous voyez que la RDC est au milieu, au centre de l'Afrique. Donc ça veut dire que toute cette partie-là, ce n'est pas le port de Pointe-Noire qui crée le problème. Parce que la fois dernière, quand on avait dit ça, on avait dit que la RDC, le port de Matadi, ne pouvait pas supporter tout le développement de la RDC. La RDC est Tchongon. Donc ça veut dire qu'il faut avoir d'autres ports. Nous avons vu que tout ce qui se passe au niveau de l'Est ici, ça va à Mombasa, ça va à Dar es Salaam, jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'au Nigeria, jusqu'au Namibie. Donc ça veut dire que le port de Pointe-Noire ne crée pas de problème. Le port de Matadi ne crée pas de problème. Le port de Banana, c'est les bienvenus. Nous voulons que les deux ports soient fonctionnels, le port de Matadi et le port de Banana. Mais l'inquiétude ici, ça veut dire qu'on voit la RDC comme un petit pays. Mais la RDC n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. Il a un grand rôle à jouer. Pourquoi ils ont peur de la RDC, le Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, c'est un petit pays. C'est un petit pays. Mais la RDC doit prendre ses responsabilités de grand leader. Ça veut dire que le port de Pointe-Noire, a la capacité, a une grande capacité de réception de gros bateaux. Parce qu'on appelle ça le tir d'eau. Ça veut dire que la profondeur, l'immersion du bateau. En fait, le port de Matadi ne peut pas prendre, ne peut pas accueillir de grands bateaux. Ça veut dire que quand la marchandise quitte l'Europe, il vient jusqu'à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, on fait le transbordement. Parce que c'est des petits bateaux qui arrivent. Parce qu'au niveau des grands bateaux, la dimension, la profondeur, moi j'appelle ça, pour faire comprendre, quand le bateau est chargé, et quand on a Haïti, ça veut dire que le port de Pointe-Noire a une profondeur de 16 mètres. Ça veut dire que le grand bateau peut s'asseoir, parce que le port de Pointe-Noire, c'est le plus grand port en Afrique, en Afrique vers chez nous. Ça veut dire que le port du Sénégal, il est à 10 mètres. Il y a l'Obito aussi. Non, l'Obito est à 10 mètres. Et le port de Pointe-Noire, il est à 16 mètres de profondeur. De 16 mètres de profondeur. Ça veut dire qu'il peut recevoir des grands bateaux. Voilà. Et quand on prend le port de Banana, on arrive avec le port de Banana. Le port de Banana, c'est les bienvenus. Moi, la fois dernière, j'ai fait une bêtise. J'ai dit que c'est un problème de profondeur. Mais il a 10 mètres de profondeur, le port de Banana. Si on arrange ça, le port de Banana. Mais au niveau de la largeur des quais, il est à peu près, aujourd'hui, le port de Banana est à 75, donc 70 mètres de quai. Donc ils vont agrandir ça à 10 mètres. Comment on appelle ça, à 500 mètres. Donc à 500 mètres, ce n'est pas suffisant. Ce port n'est pas suffisant à recevoir toute la capacité de la RDC. La capacité de la RDC est très insuffisante. Nous voyons le port de Matadi. Le port de Matadi ne fonctionne même pas. Parce qu'il y a eu des détournements. Le port de Matadi, comment on appelle ça, la société qui exploite le port de Matadi, qui on appelle ça le SCPL. Tellement ils ont changé. Non, ça s'appelle SCPT. SCPT, il n'y a que des détournements. Le port de Matadi ne fonctionne pas. Le port de Matadi, quand on amène des choses après le transportement, le port, on est obligé de transiter le matériel vers Kinshasa. Mais la plupart des chemins de fer de Kinshasa ne fonctionnent pas. Matadi Kinshasa ne fonctionne pas. Il ne supporte que 2%. Mais est-ce que, je t'interromps, est-ce que c'est le problème de la mauvaise gouvernance ou c'est le problème de la capacité des ports à recevoir, n'est-ce pas, des gros bateaux? Oui, il y a un problème de capacité de grands bateaux au niveau de Banana. Vous allez, on va construire le port de Banana. Ça fait combien de kilomètres? Ça fait 1 kilomètre. Le port de, comment on appelle ça, la largeur. Et dans les 1 kilomètre, il y a 500 mètres seulement. Et nous voyons que le port de Banana, il est en profondeur, il est à peu près 5 mètres. 5 mètres de profondeur. Donc s'ils essaient d'améliorer, ça va arriver à 10 ou 6 mètres. Et en plus, il y a le problème parce que le fleuve Congo, quand il amène la saleté, comment on appelle ça, les déchets qui bloquent là. Et on est obligé de faire. Puisque Banana, c'est l'embouchure. Voilà, il faut curer. Donc il y a ce problème-là. Mais ça ne pose pas de problème. Le port de Banana on peut diversifier le port de Banana. Le port de Banana aujourd'hui, c'est un petit port, mais stratégiquement, au niveau de. Il est un peu dans le transfert des flux, comment on appelle ça, du carburant.
dans l'hydrocarbure. On peut le faire parce que le port de Pont-Noir, il reçoit des conteneurs, parce qu'il y a des ports conteneurs, où il reçoit des grandes capacités de conteneurs pour la marchandise. Mais le port de Banana ne peut pas supporter tout. Il est trop petit et en plus de ça, le port de Pont-Noir a une grande capacité. Il n'y a pas un en fait, gros port de Pont-Noir. Mapa, là je comprends. Ça c'est sur les éléments, tu parles des éléments techniques, mais il y a des éléments aussi psychologiques. Tu vois? Donc il y a la population des deux côtés qui réagissent. Puisque dernièrement j'ai vu une vidéo des Congolais, n'est-ce pas, de ressortissants du Bas-Congo, qui peut-être n'ont pas vu ça bien, de construire, n'est-ce pas, un pont sur les deux rives, et que ça va désavantager, n'est-ce pas, donc économiquement, donc Matadi, le Bas-Congo. Et de votre côté aussi, j'aurais appris qu'il y avait aussi des réactions. Oui, mais oui. Donc voilà, donc la population n'est pas informée, n'est pas formée et informée pour, n'est-ce pas, avoir donc demain cette réalisation sur le deux Congo. Alors que pour moi, ce sont des routes d'intégration sous-régionale, puisque tu as dit en amont que donc c'est-à-dire il y a tout un plan. Moi j'avais fait donc une vidéo qui date d'il y a 3 ans sur les autoroutes du développement d'Afrique. Donc, mais je parlais de façon globale. Mais aujourd'hui, on a un cas d'école, un cas spécifique, n'est-ce pas, du jet d'un pont sur un fleuve. Et qu'il y a les populations des deux côtés qui ne voient pas vraiment le développement, donc qui ne voient pas, n'est-ce pas, l'intérêt de la réalisation de ces ponts, puisque dans leur mentalité, ils voient comment les gouvernants gouvernent leur pays, puisque chez nous, par exemple, le port de Matadi, ça date depuis avant l'indépendance, le port de Banana, pareillement, mais qu'est-ce qu'on a comme résultat là-bas? Avec les gouvernances, n'est-ce pas, successives, la population n'en profite pas, puisqu'on peut dire, sur le plan national, on n'a qu'un seul grand port d'exportation, je peux dire, donc au Matadi, et puis donc couplé avec Banana. Mais depuis que les deux ports existent, depuis 60 jusqu'à nos jours, on a vu défiler des gouvernements successifs. Qu'est-ce que la région du Bas-Congo, en retour, reçoivent comme dividende? C'est ça le problème pour le développement. Voilà. Moi, personnellement, puisqu'ils voient les choses leur passer sous leur nez, mais sans en bénéficier, sans qu'il y ait des réalisations vraiment à proprement parler. Nous, maintenant, quand on va construire un pont sur les deux côtés pour que dans l'entendement des Congolais et de la population du Bas-Congo, pour eux, ça va profiter beaucoup plus à Congo, à l'autre Congo que au Congo Kinshasa. En fait, je dis que c'est un faux problème. Parce que dans les accords qu'ils ont signés, tous les bateaux qui vont quitter Brazzaville, mais d'abord il y a un transportement, on comprend ça. Mais quand les bateaux vont quitter Brazzaville, vont accoster sur Pont-Noir, et ils vont prendre la route ou le rail jusqu'à Kinshasa, tout le dédouanement, ça va se faire à Kinshasa. Ce n'est que le transit de marchandises. Mais les gens de Bas-Congo, je suis entièrement d'accord, le port de Banana, on va le construire, il faut le construire. Parce que ça va créer de la concurrence et il faut créer une diversification. Il faut spécifier ce port-là pour le transit du pétrole. Ça sera quelque chose de bon, ça sera gagnant. Mais le port de Banana ne peut pas contenir des gros bateaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde mondialisé. On veut contenir des gros bateaux pour transporter plus de matériel. Mais moi, je vais venir de ce que Franck Dong a dit, où il y avait une réaction de monsieur, comment on appelle, je vais arriver, de monsieur Wabelo. Je suis tellement... je suis étonné de la façon de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le port de Matadi embauche combien? Embauche 1100 personnes. Sur les 1100 personnes, la société est incapable de payer ces gens-là.
Ils sont incapables de payer ces gens-là. Et aujourd'hui, la capacité de la production de la RDC est très insuffisante. Raison pour laquelle je t'ai parlé de la gouvernance. Il faut augmenter la capacité de la production. Oui. Et quand on va augmenter, la RDC ne doit pas avoir peur. Regarde aujourd'hui la Chine. La Chine n'a pas peur. Aujourd'hui, la Chine, ce qui fait la capacité de la Chine, c'est la production de la Chine. Et aujourd'hui, la RDC doit produire. La RDC, dont la capacité est très insuffisante. Ils sont à peu près à combien? Le port de Pointe-Noire reçoit 3 millions de tonnes par an. Sur les 3 millions de tonnes qu'il reçoit, la RDC, la plupart des ports, ça ne va pas seulement servir la RDC, il sert aussi le Gabon. Mais justement, il sert aussi l'Angola. Raison pour laquelle je parle de routes d'intégration donc sous-régionale, puisque les gens voient les intérêts du pays, puisque aujourd'hui on s'est dit le Congo c'est aux Congolais. Congo-Kinshasa c'est pour le Congo-Kinshasa, pour les habitants de ces pays. Congo-Brazzaville pour les habitants de Brazzaville. Mais au niveau de la mondialisation, donc aujourd'hui, le pays ne nous appartient plus, puisqu'il y a une part de la souveraineté de nos pays. On doit céder. Qu'on cède. Pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la sous-région, pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la région. Raison pour laquelle donc on vise, n'est-ce pas, à construire ces ponts pour faire non seulement ça doit intéresser capitalement, enfin, ça doit intéresser premièrement ou principalement le port, l'import-export au niveau de Pointe-Noire, mais les routes aussi, puisque là on voit côté maritime, côté voie maritime, il y a aussi la voie, n'est-ce pas, terrestre, puisque on va relier le Congo. Quand on relie le Congo sur la route, on relie virtuellement aussi le Gabon, on relie virtuellement aussi le Cameroun. Ce sont des routes qui traversent l'Afrique. Tout à fait. Voilà, mais qui traversent l'Afrique. Et je voudrais en arriver, puisque abonder dans ce sens, puisque aujourd'hui, politiquement, là maintenant, c'est là où ça peut nous faire mal. Politiquement, il y a la province de Tanganyika. Moi, j'en ai parlé dernièrement. Il y a la province de Tanganyika. Aujourd'hui, donc, ils ont nommé le frère à Kabila, donc Joé Kanambe, donc comme gouverneur. C'est lui le patron de là-bas. Alors que toutes les richesses du Congo, toutes les richesses de Tanganyika, du Katanga, donc c'est lui qui va les gérer. C'est là. Et quand on parle de Tanganyika, la ville principale c'est Kalemi. Ça donne sur la Tanzanie. Au milieu, il y a le lac Tanganyika. D'où maintenant, j'en avais déjà pensé, j'en avais déjà parlé dernièrement, puisque eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir nos minéraux par cette voie pour atteindre Tanzanie, aller sur Dar es Salaam et les envoyer, n'est-ce pas, les exporter vers le monde. D'où l'idée est bonne, comme tu as dit, donc il faut qu'il y ait concurrence. Puisque là, si je comprends, donc on aura maintenant 2 grandes ou 3 grandes sorties par eau. Donc je parle de Boma, donc principalement, en fait de Matadi, principalement ou Banan, du Bas-Congo. Aujourd'hui, il y a Bas-Congo, il y a Zongo donc en face de la Centrafrique. Aujourd'hui, on nous sort, n'est-ce pas, on nous crée, n'est-ce pas, Kalemi. Ce sont des voies naturelles, navigables pour faire sortir les marchandises pour aller de l'extérieur, afin de les traiter et de nous les ramener, puisqu'on n'a pas d'industrie pour les transformer sur place. Mais du moins, raison pour laquelle j'ai voulu associer ça avec la gouvernance. Nous, on a la mauvaise gouvernance. Imaginez-vous maintenant, il y a déjà Zoé qui est là, avec tous les minéraux. Et en face, déjà, ils ont créé quoi? Ils ont construit, donc, déjà donc usine, il y a transformation, il y a cobalt. Polyméthode, cobalt. Voilà. Alors, bango bazana cobalt. Tanzanie a cobalt. Donc on sous-entend quoi? Donc, biloko ekobima mai wana ekati ici, Kalemi ekati ici, na Tanzanie, donc vers Dar es Salaam. Mais pour ça te couper, ils sont maintenant à 55 000 tonnes. Non, à 55 000 tonnes aujourd'hui.
Mais le port de avant, Bazel, avant, il n'y en avait rien. Il y en avait rien. Regarde, Raison pour laquelle. voilà, regarde aujourd'hui, toute cette côté partie est, Oui. ils ont augmenté leur production. Par rapport à Matadi, Matadi aujourd'hui, la capacité de Matadi, il est à 1 500 000 tonnes. 1 500 000 tonnes de trafic. 1 500 000 tonnes. Regarde aujourd'hui, Dar es Salaam, aujourd'hui, et quand on porte toute cette côte-là, ils ont pris beaucoup de tonnes là. Ils sont presque à 1 million là quand tu sais de compter. Ils sont presque prêts. Ils vont atteindre, d'ici peu, ils vont atteindre 1 million de tonnes par année pour exporter la production de la RDC. Mais nous voulons que la RDC puisse produire beaucoup. Parce qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que moi j'ai entendu, ils ont dit que le Congo-Brazza est préparé pour ce projet-là. Non, le Congo-Brazza c'est un petit pays. La RDC doit produire, c'est un problème de gouvernance comme tout ce que tu viens de dire. À Matadi, les gens sont en train de galérer, il n'y a pas le travail. Le travail sur les 1100 travailleurs qui travaillent au port de Matadi, ils ne sont pas payés. Regardez le chemin de fer. Aujourd'hui, ils veulent créer le port de Banana. Le port de Banana, il n'y a pas d'infrastructure. Il faut créer cette infrastructure-là. Et aujourd'hui, ça coûte combien? Ça coûte 1 milliard de dollars pour développer tout ce secteur-là. Parce que quand vous allez créer, vous créez port dans banane. Le port va exister, oui. Il faut développer aussi la route. Parce que moi, j'ai essayé de prendre le raisonnement. Parce que l'État congolais a demandé, le Congolais de Kinshasa, il a demandé d'études pour le port de banane. Mais quand on essaie de comparer les prix, ils disent ceci. Hein, je vais arriver rapidement. Ils disent ceci. Entre le port de Kinshasa, de Pointe-Noire, quand le bateau quitte l'Europe, ils viennent jusqu'à Pointe-Noire et Matadi, ça fait à peu près 140 km. 140 km entre 147, donc entre Pointe-Noire et Matadi. Maintenant, ils disent que le coût entre la Chine et Pointe-Noire, quand le conteneur quitte, c'est autour de 1500 dollars. 1500 dollars. Mais pour 20 pieds. Maintenant, quand on compte, ils disent que entre Kinshasa et Boma, entre la Chine et Matadi, quand ils auront le port de Matadi, ça va coûter moins. Ça va coûter moins. Mais ils n'ont pas oublié qu'il y a le transport entre Banana et Kinshasa, il faut compléter. Donc ça veut dire que le raisonnement ne tient pas. Le raisonnement ne tient pas, le coût ne tient pas. Le grand problème aujourd'hui, pour diminuer les prix, pour diminuer le truc de l'exportation, il faut arranger les routes, il faut arranger les voies ferroviaires et les voies routières. Il faut créer la compétitivité. Il faut créer des services. Aujourd'hui, au RDC, ils n'ont pas de services. Il faut créer ce service-là. Mais aujourd'hui, pour créer ce service-là, il faut avoir la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Les gens de Matadi sont en train de s'inquiéter pour rien du tout. Quand on prend le Bazaï ne produit même plus. La plupart des produits qu'on est en train d'exporter à l'extérieur, ça n'arrive même pas du Bazaï. Mais il faut que le Bazaï puisse produire. N'ayez pas peur. Il faut que vous puissiez produire parce que la puissance d'un pays, c'est l'exportation, c'est pas l'importation. Si, c'est l'exportation, c'est pas l'importation, mais le bas congolais, je peux dire, donc la population du bas Congo, c'est une population qui produit. Mais le problème, c'est quoi? Dans la gouvernance au Congo, il faut qu'il y ait du stimulus. Il faut que le gouvernement arrive à subventionner, n'est-ce pas, les agriculteurs, arrive, n'est-ce pas, à subventionner les opérateurs économiques de nos provinces. Donc, s'agissant du bas Congo, moi je vous dis, moi je fais un peu du petit commerce dans le bas Congo. Ils produisent des trucs appréciables. Ils produisent. Mais est-ce que les produits qu'eux produisent sont destinés à l'importation ou à la consommation locale? Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Puisque aujourd'hui, dans le bas Congo, on produit du maïs. Dans le bas Congo, on produit des oignons. Moi, j'ai acheté des oignons dans le bas Congo. Dans le bas Congo, on produit du riz. Dans le bas Congo, on produit tout. Mais sauf que ils produisent de façon, je peux dire, consommation locale, artisanale, alors que le gouvernement devait subventionner, devait donner des moyens conséquents aux producteurs
pour, n'est-ce pas, accroître, n'est-ce pas, la production, l'exploitation, etc. Mais c'est là où le gouvernement n'arrive pas à le faire. D'où il y a mal gouvernance, d'où maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a besoin d'importer. Mais c'est la d'importer, alors que nous on a du maïs. Mon frère, on a le maïs dans le bas Congo, dans le plateau des Bateke, dans le Kasaï, et toutes les provinces produisent du maïs. Alors le maïs, on peut aussi les exporter depuis le pays si on a l'autosuffisance alimentaire. Si ça suffit déjà à nous-mêmes. Mais le problème, ça se pose là. Parce je prends l'exemple du maïs, par exemple. C'est un problème de mauvaise volonté. Parce que ces hommes politiques, quand tu prends Sassou Nguesso ou tu prends les Kabila, ils ont une mauvaise volonté. Ils ne veulent pas développer le pays. Mais justement. Ils veulent que les gens puissent quémander. Voilà. Ils veulent que les gens courent. Regarde ce que les gens de Bazaï sont en train de Bas-Congo sont en train de pleurnicher comme des petits enfants. Moi je dis, excusez-moi, même le Congo-Brazza... Non, il faut les comprendre. Ouais. Même le Congo, les gens de Congo-Brazza, ils s'inquiètent, ils disent non, ils vont venir nous envahir. Mais qui font le travail au Congo-Brazza? C'est les Kinois. Moi j'étais formé à Kinshasa. Les grands cadres aujourd'hui, techniquement, c'est les... Aujourd'hui si on... Toi, tu as étudié à Lizipa. Quand on va ouvrir le pont entre Brazzaville et Kinshasa, les étudiants de Brazzaville ne vont pas rester à Kinshasa. Ils vont venir étudier demain matin et ils finissent, ils rentrent chez eux. Et les travailleurs de Congo-Kinshasa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont travailler, après les avoir fini, ils vont rentrer chez eux. Mais tu vois ce qui s'est passé. Ils ont créé le port, ça va être comment on appelle ça, à Maluku. Vers Maluku, c'est trop loin. Ah, c'est pas vers Mongalima? Non, mais c'est une mauvaise volonté. Vers Mongalima, là-bas déjà, ils sont des rapides, des chutes. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une mauvaise la volonté. largeur est trop... Voilà. C'est une mauvaise volonté de Sassou Nguesso. Il a pensé de mettre le pont à... comment on appelle ça? Le pont à... Comment on appelle ça? À Maluku. Quand tu quittes Brazzaville pour aller quand tu quittes le centre de Brazzaville pour aller à Maluku pour traverser là-bas, ça va te prendre 2 heures, 3 heures. Mais quand tu prends le Maluku, parce que c'est 2 Maluku, hein, de part et d'autre, ils appellent ça Maluku. Quand tu prends le Maluku de Kinshasa pour aller de l'autre côté, mais je veux vous dire que Kinshasa est même bien préparé pour recevoir le pont de ce Brazzaville. Parce qu'il y a déjà un site qui s'appelle le site City, quoi là, City quelque part. Il y avait un grand centre industriel là-bas. Voilà. Sidérurgie de Maluku. Et puis Siforzal, tout ça. Tout à fait. Voilà. Sidérurgie, métallurgie de Maluku. Voilà. Donc Congo Kinshasa est bien assis. Mais le problème, quand ils parlent qu'ils vont venir envahir, mais le problème il est simple. Le grand problème aujourd'hui, il faut administrer les Congolais de part et d'autre pour problème de sécurité. Quand quelqu'un a la carte d'identité, il fait une délit à Kinshasa, il ne peut pas traverser à Brazza si on contrôle tout, si les gens ont la carte d'identité, si les gens sont contrôlés, recensés normalement. Donc c'est un problème, pour moi je pense que ce n'est pas un problème, c'est un problème d'organisation, c'est un problème de gouvernance. Quand ils vont bien gouverner les pays, ça sera un problème. Regarde, aujourd'hui tu vas à Bruxelles, on est à 19h, 20h, je peux aller à Bruxelles sans qu'on puisse me contrôler. Ça fonctionne bien. Il y a le port de Marseille, il y a le port tout autour de la France ici, il n'y a que des ports. N'ayez pas peur, la RDC doit produire. Vous devez produire, vous devez prendre vos responsabilités de leader. La RDC est un grand leader. On a produit. Le problème, c'est que moi je te dis, on produit, sinon la population allait mourir de faim. Puisque le gouvernement successif, surtout de la Fidèle, PPRD, UDPS, ce gouvernement, ce régime ne fait rien. Donc, c'est-à-dire on produit. Il y a de maïs, comme je te dis, il y a de manioc, il y a... Non mais, grand frère, là, excuse-moi, je veux te dire, la production de la RDC, c'est la consommation locale. Je prends l'exemple. Ils n'ont pas de déficit. Ça veut dire qu'ils importent, c'est 5 milliards que la RDC importe et 5 milliards que la RDC fait rentrer. Tu comprends? 5 milliards. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de déficit. La RDC vit comme ça. Il n'y a pas de gouvernement. Regardez comment un pays peut rester 3 mois sans gouvernement. Ça veut dire que les gens ils vivent du jour au jour. Regardez au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de gouvernement. Mais comment vous pouvez, au 21e siècle, un pays vit comme ça? Il n'y a pas de projet. Vous n'avez pas de son politique, comme vous m'avez parlé de Franck Diongo.
excuse-moi, j'ai beaucoup de respect, mais tu dois avoir des projets. Est-ce qu'ils ont un projet pour la RDC? Est-ce qu'ils sont les hommes politiques de la RDC? Et ça veut dire que Bazana, comment on appelle ça? Bazo mesurer capacité à RDC. Regarde la RDC aujourd'hui. La RDC aujourd'hui, s'ils créent le port de Pointe-Noire, le but c'est quoi? Ça veut dire que ils vont relier les deux axes, ils vont relier l'océan Indien et l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, ça veut dire quand ils vont faire le pont, ça veut dire que les gens peuvent quitter, au lieu de faire le contour de l'Afrique, disons l'Afrique juste l'Afrique du Sud, pour continuer pour aller de l'autre côté, ils peuvent directement couper là. Non, ils vont finir. Ils vont directement couper de l'autre côté. Bon, mais on va finir. Ouais. On sort et puis on continue de l'autre côté. On continue de l'autre côté et parce que ici nous sommes, il y a la loi, donc il est l'heure, ils vont fermer les jardins, les beaux jardins donc pour on continue, nous, voilà. On continue. Mais donc, en fait, moi je voudrais qu'on s'entende sur la situation du port. La situation du port, oui. La situation du port, c'est-à-dire le port qu'on doit construire, tu m'as dit, le port qu'on doit construire, tu m'as dit qu'on va le construire sur le 2 Maluku. Oui. Et toi tu parles de la mauvaise foi, n'est-ce pas, de votre gouvernement, alors que moi je ne vois pas comme ça. Puisque à l'époque déjà j'avais fait une vidéo par rapport à un projet. Je vois maintenant, donc ça se rencontre quelque part, il y avait déjà un projet, n'est-ce pas, de construction. Oui, on parlait du port, aéroport, etc. Ça dit d'une sorte de grand marché international sur Maluku. Bon, il parle de zone spéciale, zone économique spéciale. Moi, j'avais déjà abordé en chantant, n'est-ce pas? Oui, j'avais déjà abordé donc, on avait déjà... Bon, c'est le direct, hein. On est dans le direct. Ouais, c'est pas grave. Donc, on avait déjà abordé, j'avais déjà abordé, donc, c'est-à-dire le sujet du port, des infrastructures, n'est-ce pas, de développement au niveau de Maluku. J'ai une vidéo par rapport à ça. C'était le gouvernement Matata Ponyo. Ils ont dit qu'ils vont construire une sorte de marché de Rungis, marché international sur Maluku. Le fait que maintenant ils vont construire le pont sur les 2 Maluku. Alors moi je voyais de l'autre côté vers Ngadema. Ouais. Donc ça se rencontre. Ça dit pour donner l'attractivité sur les 2 côtés. Et puis pousser aussi le côté sud. Je ne sais pas si est-ce que c'est le gouvernement congolais qui a imposé le choix, des Congolais de chez nous qui a imposé le choix de la construction du pont sur Maluku, ou c'est le Congo, c'est l'entendement des 2 gouvernements. C'est là où je voudrais en venir, puisque nous, on savait qu'un jour on va construire le pont, mais c'est vers le sud. Mais tout à fait. Voilà, vers le sud, alors qu'ils mettent... Tout à fait, parce que le grand projet, quand j'ai essayé de lire l'histoire de ce pont-là, et en 2005, ce projet a été relancé, non, en 2003, le projet a été relancé par l'Union européenne et ils avaient choisi le site. Le site était choisi au sud de Brazzaville et Kinshasa. Donc vers vers Ngalema, parce que ça coûtait moins cher. Donc ils avaient fait l'estimation de... Ça c'est depuis longtemps. Ils avaient fait l'estimation de 80 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est parce que ça soit imposé. Parce que de toute façon, le pont, ça ne sera pas le premier pont. Hein. Il y aura d'autres ponts. Pour moi, je pense qu'il y aura au moins 3 ponts. Parce que le pont qui est à Maluku, c'est un pont pour le transit des marchandises. Mais rends-toi compte que moi, je suis un homme d'affaires. Si je veux investir à Kinshasa, j'habite Brazzaville, je ne peux pas prendre ce pont-là. Moi, je préfère prendre un canot rapide. Oui. Tu comprends? Je préfère prendre un canot rapide qui me fait 5 minutes que d'aller à Maluku. Je prends l'avion, je prends le camion d'abord ou ma voiture pour aller jusqu'à Maluku. Vous voyez. Donc, ça veut dire que ça aujourd'hui, pour aller à Maluku, si on est à Kinshasa, au centre-ville, ça coûte quelque chose, mais en temps, ça te fait combien? En temps, mais on s'est habitué. On s'est habitué, mais c'est 45 minutes. 45 minutes pour à l'époque, on y allait 45 minutes. Mais pour un homme d'affaires. Puisqu'il y aura des routes, rails, etc. Moi, je vois maintenant l'intérêt, c'est pour développer aussi le sud, enfin, donc le nord de Kinshasa.
C'est ce que moi je vois. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Je suis entièrement, je suis pas contre. Et les provinces, n'est-ce pas, d'à côté? Je suis pas contre. Ouais. Mais le grand problème aujourd'hui, quelle est l'intention? En fait, pour moi, sur le fleuve Congo, entre Kinshasa et Brazzaville, c'est le premier pont. Il n'y aura pas seulement un pont. Si, là, je suis d'accord, mais moi, je suis d'accord. Mais le choix de l'endroit, je trouve pour moi, En tout cas, vous avez un c'est idéal, c'est génial. C'est pour développer le coin. Et puis, donc, c'est un projet déjà que moi, j'avais déjà entendu parler de ça. Mais le mettre sur les deux rives, sur les deux Maluku, c'est bénéfique pour les deux pays. Oui, parce qu'il y a déjà... Puisque Brazzaville déjà est développé, Kinshasa, Brazzaville centre est développé, entre guillemets, Kinshasa centre est développé, entre guillemets. À Maluku, à part les cités que Mobutu avait ouvertes, donc en créant, n'est-ce pas, les usines de transformation de cuivre, etc. Donc sidérurgie de Maluku, métallurgie et sidérurgie de Maluku, à côté sont des villages. Donc ça permet aussi de développer le coin. Et là-bas déjà on est dans les Maïndombe. On est dans les Maïndombe, dans les Bandundu. Mais la difficulté dans ce site-là, parce que c'est un site très sablonneux. Ouais. De l'autre côté, vers le nord, donc il est très sablonneux. Or, au sud, le terrain est dur et c'est plus proche. Voilà. Oui, on comprend, il faut développer de l'autre côté. Mais moi, je pense que l'objectif de ces deux points, pour moi, la conclusion, il ne faut pas avoir peur. Il faut préparer la population. Il faut préparer la population. Surtout la population du Bas Congo, puisque dans la vidéo, Namoni, donc ils ont ça la bien déjà les politiciens, au côté lango, diaboliser peut-être, alors que aujourd'hui on est dans la mondialisation, on est dans la concurrence donc loyale, on peut dire. On est dans l'attractivité, il faut en créer. D'où je pense que jeter un pont sur les deux Congos, peu importe le choix d'endroit, donc ça ne va pas pénaliser le Bas Congo. Puisqu'on est ouvert, le monde est ouvert. Puisque Bisso le Congo, tu as évoqué n'est pas déjà l'époque avec Wade, consorts, déjà, vous voulez déjà, ils ont tablé sur différents sites, sur différentes ressources, n'est-ce pas, africaines à développer. Donc, cet organisme, n'est-ce pas, avait déjà tablé sur le fleuve Congo, sur Inga, sur ceci, sur cela, pour le développement intégral de l'Afrique. Total Makamuka pour la Congo. Aujourd'hui, pour l'intégration sous-régionale ou régionale, on cède la parcelle de la souveraineté. C'est ça, c'est là où moi je voulais en venir. Je vois donc ceux qui le Bas Congo, Baza Koloba, pour la Bango, que port est allé côté d'un Bango et que les loyaux vont perdre économiquement, mais c'est tous les Congos en quelque sorte qui perdent. Puisque là, c'est la souveraineté du Congo. Quand on cède pour les autres. Voilà. Il faut donner aussi pour les autres. On cède pour les autres, on donne pour les autres et donc nous allons maintenant vers l'avenir du monde. Ça dit tout ça qu'on s'inscrit dans un schéma intégrateur, donc il y a des ressources, il y a monde. Donc il y a route, il y a intégration sous-régionale. Sans la route, Mboka est développé. Puisque là, on est cloisonné. J'apprécie, comme je peux critiquer, côté il y a Kalemi, puisqu'il y a une sortie aussi par là-bas, mais là maintenant c'est la contrebande. Contrebande, puisqu'avec la famille Kabila, Atienne de Konaye, minéraux na biso Manzela on a, Mbalamour et Kei Mombasa développé, et Katsi Kune Kei Namon, alors que nous on n'aura plus le contrôle. Mais par contre, moi j'ai vu que j'étais dans le système ancien de parler beaucoup plus de Matadi. Donc à l'époque, au système import-export, ça passait par Matadi. Ils ont créé de l'autre côté. Ils ont créé avec Mobutu, avec Kabila, comme ils sont de l'autre côté, ils ont développé. Mais la crainte maintenant, c'est quoi? C'est la contrebande. Bon, il faut. Non, ça dit, je vois le développement, puisqu'on est dans le monde ouvert. Mondialisation, mais maintenant, donc, quand on a ma bien dans les gouvernance, c'est ma bien, puisque Zoya Zaliwana Kabila, donc la contrebande, et partout on a Est, c'est le monde chinois.
C'est le monde chinois. Les Chinois, côté on a Kenya, Tanzanie, Comores, etc. Donc voilà, ils ont un sujet autre à développer. Oui, mais je vous remercie. On n'est pas contre personne. On veut le développement intégral de l'Afrique. N'ayez pas peur, le port de banane va être fait. C'est des volontés politiques et il faut diversifier ce port-là. Le port de Pointe-Noire aussi a son intérêt d'intégrateur. Merci beaucoup. Ning Bolandi Bisso. Tout penser à Bana, tout penser développer à Congo. Congo Kinshasa, le grand leader. Nous savons que c'est la cachette pour le développement de l'Afrique. Merci. Ingeta. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre d'un frère du Congo, Brazzaville, donc vanter votre Congo Kinshasa, mais du moins, est-ce que les dirigeants n'ont vanter dans le bon sens? Puisque beaucoup de gens ont né, mais développement et on voit l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un pays quand même émergent en Afrique. Toujours comme on a Cap Vert, un pays émergent en Afrique, Sénégal, les Akomata. Alors, Bissot, c'est un grand pays avec tout ce que nous avons. Et il y a qui du vol, il y a qui de la contrebande. Aujourd'hui, Babimisi, Kalemi, il y a une ouverture pour l'exportation. Toujours séparation qui est salami malam, mais là-bas il y a la contrebande. Zongo, lobby pe ko fumama. Puisque l'importation pe ko salama ya makasi ba côté kuna. Puisque n'enga lobby il faut donc ça dit faut qu'il y ait produire. Toujours produire, mais est-ce que c'est suffisant? Donc il faut que tambola mingi na exportation, importation. Tout ça na pétrole, tout ça na cuivre, tout ça na boue, mais toujours mon clarté. Bâtir une usine de transformation na Tanzanie. Les lois Kabila aïe na Tanzanie. Alors ils allaient voir déjà la sortie. Oh bah on va créer. On veut bien puisque matin des alliés. On n'a pas créer puisque c'est naturel. Ils allaient ramener Mickey. Les lois va valoriser en gros. Mais avec quelle gouvernance? Donc voilà. Donc, bon. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble. Merci. Allez, au revoir.